Un avenir sûr et certain. Comment ne pas paniquer face à un avenir qui nous échappe complètement? Il faut être fou, disent certains, pour parler avec certitude de ce qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne voit pas. Ainsi, ils se moquent des hommes de foi. Pourtant, l'homme, qui est comme une faible plante dans ce monde, fait des projets à long terme sur la base de la fausse assurance qu'il se réveillera demain. L'homme n'étant pas convaincu de la puissance de Dieu, Satan vient à son secours, entre guillemets, lui faisant croire qu'il peut garantir son avenir. Or, Satan n'a aucune idée de notre avenir puisque les choses cachées sont à l'Éternel, selon Deutéronome 29, verset 29. Satan ne peut rien garantir non plus, car seul l'Éternel décide de ce qui sera ou ne sera pas. Car il, c'est-à-dire l'Éternel, dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Le roi Akaz illustre bien la situation de l'homme face à un avenir très incertain. Pour ceux qui croient en lui, Christ est la garantie d'un avenir sûr et certain. Je m'explique. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, disent les Écritures, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 31. De peur de vous souiller avec eux, justement, parce que des démons se cachent derrière eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, veut dire que l'Éternel est la seule garantie que tout ira bien, même si tout va mal. Le roi David n'a-t-il pas dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante. » Psaume 30, versets 11 à 12. N'est-ce pas l'Éternel qui change les temps et les circonstances, selon Daniel 2, 21? Le futur était plein d'incertitudes pour le roi Akaz quand on est venu lui annoncer qu'une puissante armée était prête à assiéger son royaume et à le battre en brèche. Il est écrit. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ésaïe 7, verset 2. Quand on est impuissant face à une situation, est-ce une folie de compter sur celui à qui rien n'est impossible? Luc 18, 27. L'Éternel envoya donc Ésaïe dire au roi, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ésaïe 7, versets 4 à 9. Comme signe de la garantie de la délivrance de l'Éternel, Ésaïe a prophétisé la naissance de Christ en disant au roi, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7, verset 14. En effet, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Il est donc écrit, c'est l'Éternel des armées, c'est-à-dire le chef suprême de l'armée des puissants anges, que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ésaïe 8, verset 13. Sanctifier l'Éternel des armées, le craindre et le redouter, cher ami, c'est croire en Christ. Il est écrit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu 6, 34. Et aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire Christ, selon Jean 14, verset 6. Et toutes ces choses, c'est-à-dire vos futurs besoins, vous seront donnés par-dessus. Matthieu 6, 31 à 33. C'est-à-dire, en plus de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Christ, selon Éphésiens 1, verset 3. Christ est le garant d'une alliance plus excellente avec l'Éternel. Hébreux 7, 22. C'est lui qui tient nos vies. Viens à Christ.